Bonjour les amis et bienvenue pour ce taroscope de juin. Donc effectivement on retrouve mes mains parce que je vais faire une vidéo pour les 12 signes. Ça me permet d'avoir qu'un seul montage, c'est plus rapide pour moi, mais ça restera pareil. Et en fait quand je vais faire le montage, je repérerai bien les temps, je vous mettrai le timing sous cette vidéo. Et vous pourrez aller directement à votre signe en cliquant sur le temps qui correspond à votre signe et qui sera indiqué en bleu sous cette vidéo. Voilà. J'utilise pour ce taroscope du mois de juin le Paulina Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et à laisser le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Alors pour cette cette troisième version, on y arrive, du taroscope, c'est vrai qu'on me demande comment je mélange. Alors ma foi, c'est vrai qu'après je vais couper les mélanges au montage parce que je trouve que ça prend du temps pour rien. Mais je vais faire le premier mélange, vous allez voir, parce que c'est pour ça qu'il prend du temps, un petit peu quand même. En fait déjà, moi je fais un mélange salade, comme je dis, c'est comme ça, c'est souvent... parce que entre chaque signe, entre chaque tirage, ça me permet de, quand je mélange comme ça, d'enlever l'énergie du tirage précédent en fait. C'est comme un nettoyage. Je nettoie les cartes, donc je fais un gros mélange salade. Voilà, vous verrez ce premier mélange. Hop, je rassemble. Ensuite, je fais 2-3 mélanges comme ceci pour bien reparamétrer les cartes. Hop. Et enfin, là, je me concentre sur le signe, sur la personne quand c'est individuel, et je mélange en en me concentrant bien. Donc là, on va faire les béliers. Donc, je suis concentrée sur les béliers. Et on y va. Alors, bienvenue les béliers pour votre taroscope du mois de juin. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec la tempérance, hop, comme ça, on voit mieux. Avec la tempérance, pour moi, ça va être un mois de juin de guérison. Un mois de juin qui va vous demander de... peut-être justement de tempérer votre ardeur et votre impulsivité naturelle pour pouvoir mettre une action plus mesurée. Donc on va voir un petit peu plus le tirage tout entier. Hop. Alors en base, avec le 10 d'épée, le soleil, hop, et le fou
Donc, je vous les remets comme ça. Avec le 10 d'épée, le soleil et le fou, effectivement, vous arrivez à une certaine fin de cycle de souffrance. Il y a un deuil, il y a quelque chose que vous lâchez, qui se termine dans l'achèvement. Hein. Achever et terminer, c'est un peu de synonyme, mais là, on est achevé. On arrive au bout de quelque chose, on est achevé. Mais avec le soleil qui arrive derrière, c'est une bonne nouvelle parce que justement, cet achèvement permet de reprendre une forme de reprendre de l'espoir et avec ce fou de repartir sur des bonnes bases. Ensuite, avec le 5 de bâton, le 5 d'épée, pardon. Non, le 5 de bâton, j'y arrive. si, j'avais bon. Le 5 de bâton, la tempérance et le 3 d'épée. Pour moi, justement, hein, vous êtes arrivé à une certaine fin de cycle de souffrance, vous repartez sur un nouveau départ, mais les choses vont peut-être nécessiter pour moi une forme de négociation un peu musclée. Surtout que comme ce 5 de bâton arrive au-dessus du 10 d'épée, on va dire que vous en avez assez bavé, vous en avez assez chié, vous n'avez plus envie qu'on vienne vous mettre des bâtons dans les roues, vous n'avez plus envie qu'on vienne vous contrarier. Et ce 5 de bâton dit qu'à la moindre contrariété, vous montrez des dents, vous montrez des griffes. Mais cette tempérance vous dit de calmer. Parce que pour moi, justement, ce côté un petit peu musclé de combattre l'obstacle, c'est peut-être exagéré. On comprend que c'est parce que, avec ce 10 d'épée en dessous, vous avez adopté cette attitude un petit peu de défensive parce que vous êtes encore un petit peu traumatisé par ce que vous avez vécu avant, hein, ce nouveau départ. Et que vous avez peur de retomber dans des anciens schémas. On vous dit de calmer, c'est bon, vous êtes parti sur un nouveau chemin, c'est pas la peine comment dire, d'avoir peur, tout simplement, que les anciens schémas se reproduisent. C'est bon, vous êtes arrivé à la fin, c'est un nouveau cycle, donc effectivement, tempérer un petit peu ces ardeurs, sinon vous risquez d'être déçu. Le résultat avec ce 3 d'épée parle que vous risquez d'être fortement déçu. Fortement déçu pour moi, donc, mais cette déception sera peut-être bonne parce qu'elle va vous permettre effectivement de réajuster votre attitude qui était un petit peu trop musclée, entre guillemets, et aussi de revoir ce nouveau départ peut-être dans des rails un peu plus modérés parce que il y aura peut-être des petites déceptions, mais ces déceptions va permettre de reparamétrer les choses, de remettre un petit peu les choses dans d'autres contextes. Par exemple, je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà, vous avez eu un nouveau départ au niveau professionnel, vous vous êtes fait tout un plan d'action, il y a des petits obstacles à vous montrer des dents, mais du coup, ça bloque et vous risquez d'être déçu en vous disant que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. C'est peut-être pas dans la déception, c'est pas à combattre, mais peut-être à vous dire de revoir les choses ou de revoir vos objectifs avec plus de mesure et qui sait que ça ira mieux. Et justement, ensuite, avec la reine de bâton, le 2 d'épée et l'as de coupe, pour moi, vous comprenez que quelque part, il n'y a pas besoin finalement de combattre, de combattre même si c'était suite, il faut juste reprendre votre pouvoir, tout simplement, votre pouvoir sur vous-même, osez vous mettre de l'avant et ce que j'entends, c'est toujours un petit peu flou, et un petit peu vous moquer, de ne pas prendre tant à cœur, justement, comme avec ce 3 d'épée,
le renvoi de ce qui va vous être, voilà, la réaction du monde extérieur par rapport à votre action. Ensuite, avec le 2 d'épée, effectivement, je dirais que ce pouvoir, il vous est demandé, il est peut-être un petit peu, en ce moment, il vous tiraille, vous avez envie d'aller de l'avant, il y a des formes de contradiction, il y a justement cette tempérance à essayer de faire collaborer, je dirais, deux vents contraires, un petit peu, dans ce pouvoir que vous retrouvez. Il va peut-être dans deux directions qu'il faut essayer de réaligner. Donc ça vous demandera de faire une forme de pause, comme une genre de méditation pour revenir à vous, pour trouver, je dirais, cette résilience en vous, pour pouvoir exprimer de manière saine et plus dans le conflit ce pouvoir. Et en même temps, ce que vous trouverez avec l'As de coupe, c'est déjà une grande motivation, une passion dans ce nouveau départ. Vous allez pouvoir guérir cette blessure du cœur aussi, parce que vous allez pouvoir aussi, ce qui est important dans l'As de coupe, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'elle nous appelle à nous aimer pleinement et inconditionnellement, avec nos parts de lumière et nos parts d'ombre, même d'aimer nos parts d'ombre. Et vous allez retrouver, je dirais, cette estime personnelle, cet amour pour vous-même, justement, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire coopérer toutes vos facettes, même celles qui sont contradictoires, parce que justement, vous étiez peut-être un petit peu bloqué, car il y avait deux vents, et vous vous étiez posé peut-être l'obligation de faire un choix, ou de mettre un ou, est-ce que je vais à droite ou à gauche? Vous pouvez vous dire, je vais les faire plutôt aller les deux, je vais mettre et à la place de ou, et trouver une voie qui inclut ces deux choses. Et trouver du coup aussi une vraie passion et un amour inconditionnel pour vous. Donc, bonne nouvelle, vous allez vous aimer, et ça, quand on s'aime soi-même, finalement, tout va bien. J'ai voulu, pour ce mois de juin, pas prendre de carte message, mais tirer une petite médaille pour chaque signe. Voilà, on a le droit à sa petite médaille. Je trouve qu'en ce moment, les temps n'ont pas été simples, et un petit peu de pommade, un petit peu de lèche, un petit peu, on se caresse dans le sens du poil, fera du bien. Donc, on va voir quelle médaille pour vous pour ce mois de juin. Hop. Alors c'est des médailles un petit peu rigolotes, hein, vous verrez. Mais je crois que je l'avais déjà utilisé, hein, les médailles. Celle-ci. Et vous avez la médaille de la joie porteuse. Hop. Qui pour moi correspond bien à cet as de coupe. Vous retrouvez la joie, vous retrouvez la passion, et vous êtes bien dans votre peau, quoi. Voilà, vous vous assumez pleinement, ce qui vous permet effectivement du coup d'aller au-delà des blessures du cœur, car les blessures du cœur, c'est quand on arrive à nous faire douter de notre propre valeur, et vous reprenez, je dirais, confiance en qui vous êtes. Voilà les béliers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre taroscope. Donc on va voir tout de suite pour vous l'énergie centrale. Et avec ce cavalier de coupe, votre mois de juin sera un mois où vous allez à la rencontre, ou du moins à la recherche de votre idéal. Vous œuvrez, vous cherchez à nourrir votre âme et à trouver, je dirais, un petit peu ce Graal qui vous rend heureux. Hop. Donc on va voir un petit peu le tirage dans sa globalité.
Alors, en base, avec le 9 de bâton, le 9 de... Oh, j'y arrive. Le 9 d'épée, l'as de bâton, cette fois-ci on y est, et l'as d'épée. Pour moi, vous étiez dans un mental assez productif, vous partiez dans beaucoup d'idées, peut-être même des fois un peu sombres. Il y avait une angoisse qui limite vous empêchait presque de dormir, qui mettait, voilà, qui, pour moi, vous sentez. Et c'était peut-être ça qui vous angoissait, parce qu'avec ces deux as après, il y a quand même une notion quand même de nouveau départ, une nouvelle passion, et avec une vision claire, une idée qui va avec. Vous êtes vraiment là, vous faites collaborer le bâton et l'épée, les deux as ensemble. Donc vous mettez vraiment en place une passion, et vous avez l'idée qui va avec, comment mettre en place cette passion, comment l'exprimer dans la matière. Et je pense que juste avant, vous sentiez ce pas à faire, cette nouvelle étape à aller, ça pouvait vous créer une certaine angoisse, parce qu'effectivement, on sait qu'il faut quitter une situation, mais peut-être qu'on ne sait pas encore trop bien. Au départ, on a cette passion, on a cet appel, mais cet as d'épée me dit que vous allez pouvoir avoir une vision claire sur les choses, comprendre exactement ce qu'il faut faire, et peut-être, vu qu'on est quand même dans l'épée, qu'il y aura quand même quelques coupes franches à mettre en place pour pouvoir exprimer tout ça. Ensuite, avec le 2 de coupe, le cavalier de coupe et le jugement, pour moi aussi, vous allez pouvoir rencontrer, ou du moins, grâce à cette vision claire, grâce à tout ça, vous allez pouvoir vous diriger soit vers une association pour mettre en place quelque chose, soit tout simplement cette nouvelle passion, elle est plus relationnelle, vous sentez qu'il y a un appel, et vous trouvez, je dirais, la personne adéquate qui vous permet d'aller justement vers ce Graal, et avec ce jugement, de renaître un petit peu de votre cendre. Alors peut-être justement, comme ce 2 de coupe est juste au-dessus du 9 d'épée, que il y avait déjà quelqu'un qui vous tapait dans l'œil, et vous avez d'abord beaucoup mentalisé cette rencontre, ces choses, vous avez beaucoup extrapolé, mais vous avez compris justement grâce à ces as de vous poser, de revenir à vous et de laisser les choses se faire, car effectivement, comme on peut le voir avec ensuite le cavalier de coupe et le jugement, que finalement cette rencontre, ce lien va vous amener à vous déplacer vers un idéal et à vous faire renaître de vos cendres, à vous permettre de renaître à vous-même justement, et de trouver vraiment quelque chose. Ce que je ressens, c'est dans ce jugement, pour moi, c'est que vous trouvez enfin cette juste place. Ensuite, avec la mort, le 3 de bâton et le 6 de pentacle. Pour moi aussi, cette rencontre, ce jugement va vous permettre de finaliser peut-être un deuil qui était compliqué. C'était ça aussi peut-être qui faisait qu'il y avait pas mal d'angoisse, parce que la rencontre vous a peut-être ramené à une forme de peur dans le relationnel, où il y avait un deuil à faire d'une situation qui était peut-être difficile. En tous les cas, pour moi, grâce à cette rencontre, grâce à cette renaissance qui est la vôtre, vous allez pouvoir finaliser un deuil, finaliser une profonde transformation en vous, pour pouvoir poser ensuite l'action nécessaire pour retrouver un équilibre dans votre vie matérielle, quelque chose qui soit plus en adéquation avec qui vous êtes, et surtout avec l'inspiration, l'idée, la vision claire que vous avez eue de votre idéal justement. Là, vous êtes allé le chercher, mais vous l'avez déjà visualisé ici, et il va vraiment vous permettre de renaître et de retrouver un équilibre. Donc plutôt bien, je suis assez ravie pour vous les taureaux. Alors
ce mois-ci, j'étais appelée, j'ai pas voulu faire un message, je voulais une petite médaille pour chaque signe, pour nous féliciter de tout ce qu'on peut vivre en ce moment qui n'est pas forcément bien, de voir un petit peu, justement grâce à cette médaille, sur quels atouts, quelles sont nos forces sur lesquelles on peut s'appuyer. Hein. Et on va voir quelle médaille pour vous pour ce mois de juin. Et ça sera celle-ci. Et vous avez la médaille de l'avancée bille en tête. Voilà. Justement, hein, l'avancée vers votre idéal, vous êtes motivé, rien ne vous arrête. Bravo les taureaux. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2021. Alors, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec ce 9 de coupe, bonne nouvelle, le 9 de coupe nous dit que vos vœux sont exaucés. Donc, ravi pour vous. Il y a une notion de vœux qui s'exaucent, de joie qui se retrouve. J'ai l'impression que... Et c'est salutaire là, parce que ça fait un petit moment, je ressens que vous pédalez dans la semoule un petit peu. Donc, bonne nouvelle, je suis assez contente pour vous. On va voir le tirage dans sa globalité. Alors, en base, avec la justice, le page de pentacle et le 4 de pentacle. Pour moi, j'ai la notion quand même que vous vous rendez justice. Il y a quelque chose, vous ramenez une forme d'équilibre, vous vous rendez justice sur une forme d'injustice, quoi, de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, en mettant en place, en apprenant, en mettant en place des nouvelles compétences, en apprenant, en mettant en place quelque chose de jeune encore avec ce page de pentacle. Hein, ils nous disent que c'est encore un petit peu jeune, que ça nécessite encore de grandir, mais quoi qu'il en soit, en mettant en place quelque chose au niveau plus matériel, donc c'est peut-être professionnel ou dans l'habitation. Du moins, il y a peut-être des travaux, des choses qui démarrent, mais qui permettent de vous rendre justice, de ramener surtout un confort et ce que je ressens surtout, une stabilité, quelque chose qui vous rassure. Vous étiez, pardon, vous étiez peut-être justement avant cette justice dans quelque chose qui était très peu rassurant, dans une forme peut-être de précarité, dans quelque chose où vous n'étiez pas à l'aise. Vous reprenez en main, vous décidez de reprendre votre équilibre en main, vous décidez de vous rendre justice, vous comprenez que vous méritez quelque part d'être bien, d'être dans le meilleur, et vous retrouvez une sécurité. C'est ça que je ressens surtout pour vous. Ensuite, avec le chariot, vous êtes très motivé, il y a une notion de succès, hein. Vous êtes motivé à avancer, vous avez envie d'y aller. En plus, comme il arrive juste au-dessus de cette justice, je dirais que votre envie de remettre de l'équilibre, de vous faire justice, va vous motiver à avancer. Et avec ce 9 de coupe et cet ermite, pour moi, vous réalisez vos vœux, vous réalisez quelque chose
je dirais, au-delà de ce confort qui est déjà salutaire pour vous, vous réalisez quelque chose, un vœu qui est beaucoup plus concret et qui, cet ermite me dit, est vraiment très profond en vous, hein, quelque chose, un vœu que vous, peut-être, que vous n'aviez même pas osé exprimer, qui était très profond en vous, et que cette sécurité permet de ressortir. Il y a peut-être, moi je vois dans cet ermite, la réalisation d'un vœu et d'un certain succès dans le domaine de l'indépendance. Si certains Gémeaux sont à leur compte, ou veulent l'être, ils vont réaliser un succès, ils vont réaliser un vœu d'indépendance, en tous les cas. Ou du moins, comme vous réalisez votre vœu, hein, et comme je vous disais, je sentais qu'avant, c'était loin d'être drôle, et il vous faut un petit temps pour réaliser, parce que peut-être, manque d'habitude, vous avez du mal à croire que vos vœux se réalisent. Vous avez besoin d'intégrer ça, vous le gardez pour vous un petit peu comme un trésor. Vous avez peut-être un petit peu peur que tout ça ne soit que de la poudre de perlimpinpin, quoi, entre guillemets, et que ça va s'enlever parce que pas l'habitude. Mais je sens plutôt que pour moi, il y a vraiment quelque chose, un vœu d'indépendance, un vœu de retrouver pour moi une certaine victoire, quelque chose d'assez profond en vous, que peu de gens, voire personne, ne savait que vous portiez en vous. Même vous, vous osiez pas trop le voir en croyant que c'était complètement impossible. Ensuite, avec le 9 de Pentacle, le roi d'épée et la roue de fortune, pour moi, vous, non seulement vous réalisez votre vœu, mais en plus vous acquérez, vous obtenez une belle abondance dans votre vœu d'indépendance. Vous retrouvez une forme d'indépendance qui vous permet d'acquérir une bonne abondance, qui va vous demander aussi, du coup, avec ce roi d'épée, de couper peut-être avec certaines choses, de mettre de l'ordre dans l'administratif. Hein, cette abondance va peut-être vous demander justement de gérer, voilà, plus on en a à gérer, hein, quelque part. Donc de mettre une gestion assez bien pointue, car peut-être que vous avez compris que justement la situation qui était instable avant laquelle que vous avez demandé de remettre de l'équilibre, c'était par manque d'assiduité, par manque de cadre. Donc justement, hein, avec ce page de Pentacle, et vous réalisez votre vœu, et cette fois-ci, je dirais, vous passez du page de Pentacle qui est un peu jeune, qui a besoin de faire ses dents, hein, entre guillemets, et vous arrivez au roi, après au roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui sait se mettre une discipline, qui sait mettre les cadres qu'il faut, qui sait poser les actions qu'il faut, et surtout qui gère sa situation avec grande dextérité. Et avec ces trous de fortune, pour moi, ça y est, vous partez sur un nouveau cycle. Et comme je sentais qu'avant, c'était pas GG, donc super, vous partez sur un nouveau cycle, vous faites tourner la roue d'un autre côté vers quelque chose de plus juste pour vous. Donc, j'ai décidé, pas de message pour ce mois de juin, mais une médaille pour vous féliciter de tout ce que vous avez déjà parcouru et pour voir quelles sont vos forces, vos atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, on va voir quelle médaille pour vous pour ce mois de juin. Et ça sera celle-là. Et vous avez la médaille de l'audace intuitive. Voilà. Donc, osez, hein. Vous avez une bonne intuition, peut-être l'intuition qui va vous permettre de vous rendre justice et de réaliser vos vœux.
Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2021. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois de juin et on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe nous parle de rêve, d'imaginaire, ça part un peu beaucoup dans tous les sens, hein. On imagine tout, un peu comme une balle rebondissante, ce que je ressens, on a pas mal, comme on voit là, pas mal de coupes autour de ce personnage. Et du coup, le défi, ça sera de savoir faire un tri et de ne pas suivre des chimères hein, qui vous mènera nulle part. Mais bon, pour l'instant, voilà, ce mois de juin sera un mois à rêver, un mois à projet. Donc, on va voir le tirage dans sa globalité. Bien, alors en base, avec le 2 d'épée, le 3 d'épée et la reine d'épée, on va dire que c'était une base assez mentale. Hein. Effectivement, vous étiez tiraillé par des vents contraires, vous ne saviez pas vous positionner. Il y avait quand même, pour moi, il y a une peur. Il y a une peur sous-jacente, il y a une blessure, une ancienne blessure qui vous tiraille encore et qui est peut-être justement à l'origine de ce tiraillement, de cette incapacité à voir où vous pourrez aller, à avoir du mal à avancer. Mais cette reine d'épée dit que justement, à un moment, vous allez analyser ça avec plutôt lucidité, sans faire intervenir trop l'émotionnel, pragmatique, clair, mais quand même, voilà, d'une manière quand même, comme c'est une reine, il y a quand même une énergie féminine, donc il y a quand même une forme de douceur, hein, malgré tout. Donc voilà, mais voilà. Dans une forme de bienveillance, mais une bienveillance assez lucide, claire, vous tranchez un peu avec tout ça. Vous tranchez, vous tranchez, vous mettez un peu le haut là, je dirais, déjà avec cette peine de cœur qui pour moi vient d'un passé assez lointain que vous comprenez que vous avez assez ruminé, hein, et que finalement elle vous bloque, c'est elle qui bloque un petit peu votre avancée, c'est que justement vous êtes trop un pas dans le passé, un pas dans l'avenir, vous avez du mal à savoir où, vous vous ramenez dans l'ici et maintenant, vous mettez le passé à la poubelle et vous pourrez mieux entrevoir l'avenir. Et justement après avec le hiérophante, et de ce tiraillement, de cette progression, vous en tirez un bon enseignement. Vous comprenez quelque chose même presque de divin. Il y a une dimension spirituelle qui s'ouvre, qui vous permet d'avoir une compréhension, une forme d'enseignement et qui va justement avec ce 7 de coupe ouvrir tellement grand quelque part cette porte, hein, parce que vous étiez quand même pas mal enfermé, d'un coup tout s'ouvre, vous savez plus trop où donner de la tête, vous envisagez peut-être avec un optimisme entre guillemets, je mets bien entre guillemets, excessif. Vous entrevoyez justement l'immensité de ce monde, l'immensité de ces choses. Attention quand même de ne pas perdre votre ancrage, hein, de ne pas perdre tout ça, parce que vous voyez justement, vous rendez compte que quand on lâche, je dirais, ce petit focus sur les problèmes d'avant, sur notre petite identité personnelle, vous comprenez que quand on lâche un petit peu tout ce mental, tout cet ego avec lequel vous coupé, quand on lâche ça, il y a un monde gigantesque qui s'ouvre. Alors effectivement, au début, ça peut vous permettre,
vous faire perdre un petit peu pied et partir un petit peu dans tous les sens, mais bon, vous allez un petit peu vous rassembler, hein, ce que je ressens. En tous les cas aussi, après, avec ce 9 d'épée, ce page de pentacle et cette reine de coupe, et ben justement cet enseignement, hein, qui vous permet de comprendre qu'il y a un monde bien plus grand, et puis qui fait que, bah, juste, comment dire, je sens pas que c'est de l'angoisse ce 9 d'épée, je sens que c'est que justement, là d'un coup, par contre, le mental, on remet un peu de mental sur tous ces ressentis, et on s'imagine un peu tout et n'importe quoi, et ça part un peu tout dans tous les sens, cet enseignement. Donc, hop, on revient à la terre avec ce page de pentacle, on comprend, hein, et on revient à la terre, peut-être un peu jeune, on se dit, oui, bon, bah, faisons le tri, hein, faisons un peu le tri dans tout ça, faisons un petit bilan, et comprenons justement, après, avec cette reine de coupe, que finalement, hein, comme on peut voir, cette reine de coupe, elle porte aussi ce monde en elle, que tout est en nous déjà, relions-nous à notre cœur, et puis suivons cette voie du cœur sereinement, laissons aussi venir, soyons dans quelque chose de plus accueillant, de plus dans l'ouverture, laissons venir les choses de ce monde, ne cherchons pas peut-être trop à les atteindre, à les concrétiser, laissons venir, revenons un petit peu à plus d'ancrage, mais en tous les cas, moi je pense que c'est bien parce que quand on voit que d'où vous venez, de finir sur la reine de coupe, voilà, vous lâchez l'ancien et vous retrouvez la reine de coupe, et dans beaucoup de compassion, elle est dans le grand accueil, elle est vraiment dans le cœur et dans la bienveillance pour le monde, hein, justement. Et pour moi, d'avoir lâché ce mental, pour vous d'avoir lâché ce passé, que vous ruminiez peut-être, que vous ressassiez, ça vous permet de vous reconnecter à votre cœur et de voir que dans ce cœur, eh ben, il y a tout un monde merveilleux qui demande juste à se concrétiser, mais laissez venir les opportunités, ne vous emballez pas trop. Là, je dirais que s'il y a un petit bémol dans l'histoire, c'est l'ancrage, hein. Ne perdez pas la tête là-dedans non plus, hein. Alors, on va voir. J'ai pas de carte message pour ce mois de juin. Je voulais tirer une petite médaille pour déjà vous féliciter, hein, de tout ce parcours et de tout ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Je disais un peu de médaille, un petit peu, hein, nous brosser un petit peu le poil, ça nous fera du bien. Et puis aussi savoir sur quels atouts vous pouvez vous appuyer, hein, pour ce mois de juin. Donc on va voir quelle médaille pour vous pour ce mois de juin. Celle-ci. Et vous avez la médaille de l'envolée inattendue. Hop. Voilà. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lion et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2021. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec ce 8 d'épée, ça sera un mois de juin où vous y voyez pas trop clair, hein, et ça sera sujet un peu à l'angoisse. Il y aura peut-être des peurs, et qu'on me dit infondées, qui risquent de voiler un petit peu votre lucidité. Vous aurez l'impression d'être pris au piège, vous aurez l'impression de ne pas y voir clair. Ce sera peut-être une période transitoire, vous inquiétez pas. Des fois, ça arrive à tout le monde, hein, on n'y voit pas. Ne pas trop céder à la peur. Pour moi, on me montre bien que malgré tout, l'ouverture est là. L'ouverture est là et qu'elle est même devant vous. C'est parce que vous y voyez pas très clair. Vous avez peut-être l'esprit un peu embrumé avec
pas mal de cogitation. Laissez un peu tout ça partir et je pense que le voile s'enlèvera. Donc on va voir le tirage en sa globalité. Oh, c'est bon. Ok. Alors, avec le 10 d'épée, le monde et le 2 de coupe, en base, on me dit qu'effectivement, vous êtes arrivé un petit peu au bout de vos forces. Hein. Au bout de vos forces, pour atteindre, vous vous êtes quand même épuisé à atteindre un objectif qui vous a permis de mettre en place peut-être un partenariat ou de consolider une relation, mais ça vous a demandé vraiment pour cette réalisation vous êtes vraiment arrivé au bout de vos forces. Hein. C'est clair que vous avez construit tout un monde, mais tout ce monde a été un petit peu très épuisant pour moi. Ça a vraiment été un gros combat. Donc effectivement, ensuite, avec le 6 de bâton, le 8 d'épée et le 7 de coupe, pour moi, vous obtenez cette victoire, hein, comme je vous disais, qui vient en plus au-dessus de ce 10 d'épée, donc entre le monde, le 10 d'épée, le 6 de bâton et autour du 10 d'épée. Pour moi, il y a vraiment une grande victoire pour vous, mais une victoire qui vous a coûté très cher, hein, il faut le savoir hein, quand même, hein, qui vous a coûté très cher et qui vous a laissé peut-être un petit peu sur le carreau. C'est pour ça que là, du coup, une fois que, quelque part, hein, une fois que le rêve est accompli, une fois que les choses vont bien, c'est quoi après? C'est ça qui est compliqué. Et vous y voyez plus parce que pas forcément qu'il n'y a pas de après, mais que vous êtes tellement épuisé que pour moi on me dit juste qu'il faut attendre de reprendre un peu votre souffle. Donc c'est peur de ne pas voir l'après, vous envisagez tout et n'importe quoi, vous partez un petit peu dans tous les sens. Pour moi ce 7 de coupe vient pas parler de rêve comme il est à côté de ce 8 d'épée. Moi il parle trop peut-être parce que vous avez dû galérer hein, et peut-être combattre trop de choses, que vous êtes trop dans l'angoisse d'essayer de trop anticiper les galères et d'en voir à tous les coins de rue. Non, calmez-vous, vous avez juste besoin un petit peu de reprendre votre souffle. Pour moi aussi, comme il y a un nouveau partenariat, il y a quelque chose, hein, vous avez abouti à un nouveau partenariat ou peut-être une nouvelle relation, ou il y a peut-être une relation qui vous fait de l'œil quelque part et qui, pour lequel il y a quand même, on vous prédit une bonne victoire, mais qui a été un long chemin difficile. Vous avez peut-être un peu peur et vous envisagez le pire, vous voyez que les catastrophes, qu'est-ce que je ressens. Pour moi, c'est pas le cas. C'est pas qu'il va avoir le pire qui va arriver. C'est vraiment que comme vous vous êtes épuisé, vous avez peut-être perdu dans cet épuisement une forme d'optimisme. Vous en avez trop bavé, donc vous envisagez vraiment le pire. Alors oui, le pire peut arriver, mais le meilleur aussi, hein, aussi, c'est possible aussi. Donc je dirais pour moi, ce que je ressens, c'est pas dans les cartes, mais je vous le dis, faites une petite pause, soufflez, là vous venez quand même de tenir une grande victoire et vous y avez laissé pas mal de plumes, donc vous aurez quand même, ça serait bien de prendre un repos bien mérité. Quoi qu'il en soit de tout ça, vous perdez pas, vous n'êtes pas lion pour rien, hein, vous perdez pas une motivation avec ce 8 de bâton. Cette victoire quand même vous motive à aller plus loin, même si c'est un petit peu dur, que vous ne savez pas trop comment pour l'instant, vous êtes quand même appelé, motivé à aller plus loin, donc je dirais commencer au début à faire un petit pas, vous avez mérité de ne pas forcément d'aller sur les chapeaux de roue après tout ce que vous avez vécu. Ensuite, avec le soleil, bonne nouvelle quand même, malgré tout. Même si vous n'y voyez pas, voyez, la lumière revient. Ça sera beaucoup plus clair. Cette motivation, vous pourrez donc la diriger dans un bon sens. Vous saurez la mettre dans quelque chose de plutôt positif, dans quelque chose de constructif, de quelque chose comme on peut voir avec tous ces tournesols, de quelque chose de florissant.
Donc vous saurez l'orienter, même si au début c'était difficile, qu'il y avait du mal à garder un petit peu une forme d'optimiste. Vous le retrouvez. Ça c'est bien, vous le retrouvez et en finissant avec ces roues de fortune, et ben effectivement vous pouvez faire tourner un petit peu la roue du destin vers quelque chose de meilleur, parce que quand on voit qu'on commence avec le 10 d'épée, qu'on finit avec la roue de fortune, pour moi c'est bon, hein. Vous rentamez sur un nouveau cycle qui sera bien meilleur, qui va laisser cette fois-ci place à plus des rêves beaucoup plus doux et qui pour moi un nouveau cycle aussi dans une forme comment dire, avec ce 2 de coupe aussi dans la même colonne, voilà, un nouveau cycle dans votre relationnel. Ça sera à prévoir pour après, peut-être qu'on va arriver, mais là vous mettez plutôt quelque chose en place de personnel ou de professionnel, quelque chose plus à vous, et donc pour moi après, vous passez sur un autre chapitre qui sera peut-être plus axé relationnel, puisque vous avez pu mettre tout en place, tout ce qu'il fallait, trouver la bonne lumière et la détermination qu'il faut pour avancer. Pour ce mois de juin, j'avais envie de ne pas prendre un message, mais une petite médaille, déjà pour vous féliciter de tout ce que vous venez de vivre, hein. Vous revenez de loin avec ce 10 d'épée, et aussi pour savoir sur quelle force, quels atouts vous pouvez vous appuyer. Donc on va voir quelle médaille pour vous. Hop, 2 c'est, même si je sais que vous le méritez, mais 2 c'est trop. Une médaille seulement. Pour les lions. Hop. Celle-ci. Et vous avez la médaille de la suite dans les idées. Donc vous voyez, là je vous disais, vous ne saviez pas le après. Vous inquiétez pas, vous allez avoir de la lumière. Pour moi, il y a juste besoin d'un petit repos que vous ne vous accordez pas, hein. Voilà, chers amis lions. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec la tempérance, il y a une notion, alors ce que j'entends pour vous, d'alchimie. Il y a une alchimie qui se fait, qui permet une forme de guérison et qui permet de faire collaborer 2 énergies qui, à première vue, n'étaient pas faites pour aller ensemble et d'en faire quelque chose. Vous voyez, comme l'alchimie qui transforme le plomb en or, on n'aurait jamais cru, on met ensemble des choses qui n'auraient pas dû. Il y a une forme d'alchimie, c'est ce que j'entends pour vous. Donc on va regarder, voilà la tempérance pour vous. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu magique, hein, qui va se passer pour vous. On va voir en tour ce qu'on a. Alors, avec le 3 d'épée, le 6 de coupe et le cavalier de coupe, pour moi, il y a une notion de déception, d'une peine de cœur, et avec ce 6 de coupe qui vous pousse à aller, et ce cavalier de coupe qui vous pousse à aller chercher un idéal dans un passé ou d'enjoliver le passé, de voir dans l'idéal, de voir voilà, quelque chose qui dans le présent, je dirais, vous fait de la peine, ne vous va pas, donc vous allez vous réfugier dans un certain passé pour y retrouver
pour y retrouver, je dirais, une forme de joie, une forme de bien-être. Vous voyez, c'est souvent quand ça va pas, on se dit toujours c'était mieux avant. Mais vous remarquerez que quand on était dans le avant, on se disait c'était mieux avant. À force de faire comme ça, on va se retrouver dans la grotte à faire du feu avec des cailloux, quoi. Parce que si on arrive toujours avant. Donc, mais c'est humain. On le fait tous. Quand ça va pas, on a cette nostalgie des bons moments d'avant et c'est là qu'on y retrouve un réconfort. Et bizarrement, on me dit que c'est peut-être de ça que vous allez faire une alchimie. C'est de réunir, je dirais, cette peine du présent avec ces bons souvenirs du passé pour pouvoir créer une vision d'un avenir qui sera plus adulte, plus responsable et en même temps voué à un certain bonheur quand même. Donc effectivement, hein, ensuite, avec le cavalier de bâton, la tempérance et le 4 de bâton, on me dit que c'est en sortant des sentiers battus, en allant vers une forme d'inconnu, donc comme il y a une notion d'alchimie, peut-être justement à vous initier hein, à tout ce qui est alchimique, ou à vous initier dans quelques pratiques ésotériques, pour pouvoir transcender justement, réunir et créer, comme je vous disais, des bons souvenirs. Voilà, j'ai l'impression que dans une éprouvette, c'est ce que je vois, dans une éprouvette, vous allez mettre les bons souvenirs du passé et les mauvais moments du présent et pouvoir créer cette pépite d'or qui va sortir du plomb. Et justement, hein, avec donc, ce cavalier de bâton, vous sortez des sentiers battus, vous allez vers quelque part un monde inconnu, vous réussissez du coup à transcender avec cette tempérance qui arrive au 6 de coupe, à transcender une forme de nostalgie pour en faire une vision de l'avenir, voilà, une vision de l'avenir assez concrète, et vous y gagnez avec ce 4 d'épée une bonne énergie, vous retrouvez en vous une bonne énergie pour aller atteindre cet idéal qui, pour moi, cet idéal d'avenir sera un savant mélange des épreuves du présent avec les bons souvenirs du passé. Ensuite, avec le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon, le 2 de bâton et le page de pentacle, je dirais que vous allez devoir un petit peu slalomer, hein, rencontrer quelques obstacles, mais avec cette tempérance, avec cette alchimie, cette énergie que vous avez pu accumuler, cette vision un peu claire, cette motivation hein, aussi, pour moi, vous allez pouvoir slalomer dans les obstacles pour pouvoir, qui sont comme ils sont au-dessus du cavalier de bâton pour moi, qui sont plutôt liés avec la notion d'inconnu, vous allez pouvoir appréhender, apprivoiser quelques concepts inconnus. Donc au début, ça vous demande un petit peu de tâtonner, hein, de peut-être faire quelques petits faux pas, mais rien de grave. Et ensuite, de vous poser un petit peu pour réfléchir ce que vous en faites plus concrètement, car vous êtes quand même un signe de terre, la Vierge elle a bien les pieds sur terre, donc concrètement maintenant, parce que là pour moi c'est plutôt intérieur, c'est plutôt peut-être même spirituel, c'est pour ça que c'est inconnu pour vous, hein. D'habitude vous êtes quand même bien terrien, hein, bien un chou est un chou, voilà, et du coup vous avez peut-être appréhendé un concept plus abstrait, maintenant vous allez commencer à l'intégrer dans quelque chose de plus concret, ce qui vous va bien. Et pour moi, justement, hein, qui est un vrai travail d'alchimie, vous allez pouvoir concrétiser, mettre en place, faire un bilan de tout ce que vous avez pu comprendre là et mettre en place un plan d'action bien concret et commencer même à apprendre, je dirais, à être malgré tout bien sur terre, bien concret, mais intégrer dans ce concret une forme de sagesse ou de spiritualité plus abstraite. Bravo, vraiment, très bien, les Vierges. Alors, on va voir pas un petit message pour ce mois de juin. J'avais envie de
de offrir une petite médaille à tous les signes, déjà pour féliciter tout le chemin qu'il fait. En ce moment, c'est pas évident hein, dans ce qu'on vit actuellement, donc ça fait du bien un petit peu des fois de se brosser un petit peu le poil. Et puis aussi de savoir sur quels atouts, quelle est vos forces, quel est votre atout sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors on va voir la petite médaille pour vous pour le mois de juin. Celle-ci. Et vous avez la médaille de la parole à propos. Voilà. Donc qui sait, dans cette alchimie, vous voyez, la parole, elle est concrète, on met des mots concrets, mais il faut savoir que au-delà des mots, ils ont une vibration qui influe sur la matière, enfin voilà, où c'est peut-être justement vous allez comprendre la puissance des mots, hein, d'ailleurs comme c'est dit dans beaucoup de textes, au départ il y a le verbe, la puissance et la vibration des mots sur la matière qui est concrète pour vous, et la vibration des mots qui est le côté un petit peu plus ésotérique et abstrait des choses. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2021. Donc on va voir l'énergie centrale pour vous et avec la reine de bâton. Pour moi, ce mois de juin est une invitation, enfin ou du moins une possibilité pour vous et j'espère que vous la saisirez de briller. Vraiment, voilà, c'est le moment, c'est le mois pour vous mettre de l'avant. Vous avez des atouts, des fois c'est vrai que vous avez, je dirais, cette modestie peut-être excessive, c'est pas forcément tomber dans l'ego et dans l'orgueil, hein, mais voilà, vous avez la possibilité de briller, d'avoir les projecteurs sur vous. Donc on va voir un petit peu plus le tirage dans sa globalité. Alors, avec le 7 de Pentacle, le cavalier de coupe et les amoureux. Pour moi, vous avez déjà récolté certains lauriers, ou vous avez récolté, vous avez dû mettre déjà il y a un petit moment des choses en place et vous êtes là dans une première récolte. Il y a un premier bilan qui se fait, qui vous permet de dessiner un peu plus concrètement l'idéal, ou dirons l'objectif suivant, qui va vous demander par contre de poser certains choix, qui va vous demander de prendre des décisions par rapport justement à cette récolte et votre idéal. Voilà, il y a quand même pour moi pas qu'un seul choix, il y a plusieurs choix à mettre en place pour pouvoir faire grandir encore plus cette récolte et atteindre un idéal. Ensuite, avec le fou, la reine, la reine de bâton et le 9 d'épée. Alors avec ce fou, après il va falloir justement, quand vous avez posé ces choix, je dirais vous les avez peut-être pris que d'une manière un petit peu mentale. Il va falloir oser y aller et oser vous mettre de l'avant. Oser, pour moi, oser sortir du bois, c'est ce que j'entends pour vous, par rapport à vos choix, par rapport à cet idéal, par rapport à quelque chose que vous mûrissez depuis un moment et que vous commencez à entrevoir des choses plus concrètes, par rapport à cet idéal de cœur, hein, qui peut être relationnel comme plus concret, hein, après vous verrez, mais
pour moi, vous devez oser faire un acte de foi, mettre l'action pas très réfléchie, sortir du bois. Alors effectivement, ensuite avec ce 9, ce 9 d'épée, ça pourra être anxiogène un petit peu pour vous. Vous savez que la notion de choix, c'est toujours compliqué. Vous avez toujours peur de faire le mauvais choix. Vous avez toujours peur que quand vous choisissez quelque chose, ça sera au détriment d'autre chose. Là, on vous invite à un moment à lâcher un petit peu tout ça parce que ça vous bouffe, hein, ça vous bouffe de l'énergie. Et ne vous inquiétez pas, même si au pire des cas vous vous êtes trompé dans votre choix, on peut toujours revenir et se tromper parfois est une bonne chose. Se tromper nous enseigne, nous permet de mieux comprendre ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Donc, essayez de balayer ces peurs et de ne pas vous tracasser contre la suite parce que ça risque d'être un petit peu lourd. Avec cette reine ensuite d'épée, ce 10 de bâton et ce 2 de bâton, pour moi, justement, hein, cet acte de foi va vous demander aussi peut-être de... je ressens, hein, c'est le mot qui me vient, de rompre. Hein. Il va avoir peut-être des ruptures. Alors, c'est pas forcément avec quelqu'un, mais ça peut être de ruptures avec des anciens chemins de pensée, des ruptures avec certaines choses, justement. Pour moi, comme là, on parlait de récolte, vous récoltez quelque chose, ben, à un moment, il faut aussi, pour que je dirais que la plantation prospère encore plus, et ben, savoir enlever, couper les mauvaises herbes, enlever, rompre, couper tout ce qui ne sert pas cet idéal pour lequel on vous demande de sortir du bois, et peut-être couper avec un fardeau un peu trop lourd, des responsabilités excessives. Vous prenez peut-être tout simplement rompre avec cette croyance que tout dépend de vous, que tout est sur vos pauvres petites épaules. Non, non, vous faites votre part. C'est une bonne chose. Après, il y a la part des autres, et puis il y a la part, je dirais, la part de Dieu, ou la part de l'univers, la part du destin, la part de Inch'Allah. Hein. Voilà. Donc, et vous, peut-être vous portez un peu trop de responsabilités, mais ça, c'est pas forcément qu'on vous les a mis, c'est vous qui avez cette croyance-là. Donc, on vous demande peut-être aussi de rompre avec ça. Et ça va vous permettre, du coup, de dessiner, pour moi, justement le plan d'action avec ce 2 de bâton qui va être, je dirais, la version plus concrète des actions à peser par rapport au choix que vous avez fait. Ça risque un peu de vous prendre la tête, comme je vous disais, vous avez trop peur de vous tromper, mais essayez de parce que ce fou qui est aussi dans cette ligne-là, elle vous dit, arrêtez de réfléchir, lancez-vous, et vous verrez bien. Réfléchissez un petit peu après, à la rigueur. Réfléchissez, lancez-vous, faites, et puis après, jaugez. Jaugez, bon, est-ce que ça a été bien pour moi, ça n'a pas été bien pour moi, parce qu'à trop vouloir anticiper, ça pèse trop lourd sur vos petites épaules. Hein. Voilà. Donc pour ce mois de juin, j'ai pas voulu prendre de carte message, j'avais envie d'offrir une petite médaille à chaque signe pour les féliciter de toute cette période un petit peu compliquée là qu'on vient de vivre. Hop, elle tombe pour vous. Et aussi pour savoir sur quelles forces et quels atouts vous pouvez vous appuyer. Et vous avez là, oh là là, bah, pas bon d'être vieux, de vieillir, du ressent. Ah voilà, parce que c'est un peu sombre, ils ont mis ça. Donc c'est la médaille du recentrage essentiel. Voilà, peut-être justement hein, de revenir à votre essentiel, de revenir à votre idéal, d'oser le nourrir et de pas y mettre trop de lourdeur dessus en croyant que voilà, non plus. Hein, trouvez cet équilibre, hein, ce qui est votre leitmotiv hein, en règle générale. Dans tout ça, dans ces 3 données, qui est mon idéal, les actions, oser les actions qui vont dans ce sens, et savoir faire une bonne répartition, hein, tout n'est pas sur vos épaules. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très beau mois de juin, et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis Scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2021. Nous allons voir tout de suite l'énergie centrale et nous avons la justice. Donc pour vous, ce mois de juin sera de savoir prendre, ce qu'on me dit, des décisions, de trancher avec certaines choses pour pouvoir retrouver un équilibre. Vous allez devoir peut-être vous débarrasser de certains trucs, en acquérir d'autres, enfin, il y a quand même une notion quand même, je ressens, assez forte pour vous dans cette justice, de trancher quand même avec certaines choses, certaines habitudes ou certaines personnes, ou tout simplement de faire un tri dans vos vêtements, allez savoir, voilà, mais couper avec certaines choses. En tous les cas, qui sera nécessaire pour votre équilibre, car vous aurez pour ce mois de juin une grande envie d'équilibre. Alors, on va voir le tirage dans sa globalité. Alors, en base, avec le 10 de Pentacle, le chariot et le 4 de Pentacle. Pour moi, vous avez quand même, on me parle d'une bonne structure, d'un bon soutien, d'un bon ancrage, de quelque chose, d'une certaine forme de réussite matérielle dans vos acquis, ou du moins en tous les cas, une bonne, ce que je ressens, un potentiel énorme. Vous avez, même si dans les faits c'est pas le cas, mais vous avez les reins solides. Voilà ce que j'entends pour vous. Ce qui va vraiment vous motiver à avancer encore plus loin pour atteindre une forme de sécurité. Vous allez et vous aurez, pour moi, trouvé une forme de sécurité matérielle, un cocon. Vous allez pouvoir, tout simplement, ça sera peut-être comment dire, de faire votre petit nid douillet, d'avoir fait des travaux qui vous permettent d'être bien chez vous. Ça peut être des choses, voilà, mais c'est quand même plus dans le matériel, puisque là on a quand même deux pentacles. En tous les cas, avec le chariot en centre, qui vous dit que vraiment vous vous dirigez vers un équilibre, en tous les cas, et avec victoire, détermination et une forme de rapidité. Les choses vont quand même aller assez vite pour, je dirais, transformer, valider un certain acquis en sécurité. Voilà, en sécurité vraiment bien posée, bien ancrée. Ensuite, avec le 5 d'épée, la justice et l'as de coupe, justement, vous allez trancher peut-être avec tout ce qui pouvait faire conflit. Il y a des petites guerres, j'entends, pour vous. Il y a peut-être des petits conflits. Il y a des gens ou il y a des situations qui viennent un petit peu piquer et menacer, justement, ce bel ancrage, toutes ces acquisitions, tout ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Et bien pour moi, là, vous allez mettre en place, vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir vous aider à aller de l'avant et plus vous embêter avec tout ce qui cherche à vous nuire. Pour moi, il y a vraiment ce qui cherche à vous nuire va être complètement tranché. J'entends que pour certains scorpions, il y aura même peut-être des procédures judiciaires ou des procédures juridiques ou simplement administratives pour bien cadrer et plus laisser la porte ouverte à éventuellement certaines personnes ou certaines situations pour venir attaquer
cette sécurité que vous avez travaillé dur pour ça. Et justement, hein, vous allez réussir à museler, vous allez réussir même à envoyer sur une autre dimension tout ce qui pouvait vous nuire et retrouver du coup une légèreté de cœur, une certaine fierté, une envie, une passion. Voilà, ça va vraiment vous alléger. Non seulement vous avez atteint une forme de sécurité, et en plus vous avez éliminé tout ce qui pouvait y nuire, vous retrouvez du coup une légèreté, une joie, une envie, tout va pour le mieux. Et avec ce 6 de pentacle ensuite, cet as de pentacle et ce 7 de pentacle, pour moi, dans votre avancée, bien que vous avez déjà acquis un certain confort, une certaine situation, un certain bon cadre, vous allez déjà vous retrouver justement cet équilibre si recherché, hein, justement en mettant un peu un point final, en sachant et de manière efficace, hein, presque à couper des têtes. Vous retrouvez un bon équilibre dans votre vie matérielle entre le donner et recevoir. Les choses sont beaucoup plus fluides, ce qui vous permet d'envisager quelque chose de nouveau. Mais ce quelque chose de nouveau, je ne le vois pas comme quelque chose qui vient prendre la place de... Pour moi, il y a déjà quelque chose de bien établi et il y a du nouveau, un nouveau projet qui vient se greffer par-dessus. Plutôt un projet de croissance, une nouvelle idée, mais qui vient faire suite à quelque chose qui est déjà là. Ça, c'est pas remis en cause, on le laisse, c'est une bonne base. Voilà, on voit l'étape suivante. L'étape suivante qui va porter rapidement ses fruits et qui va vous donner justement la bonne indication quant à les choses à faire ensuite. Donc, bonne nouvelle. Et ça va vraiment... et pour moi, comme ces fruits vont être au-dessous... Voilà, il y a l'as de coupe. Pour moi, ce nouveau projet, c'est étape d'après qui n'est qu'un morceau dans quelque chose de plus grand, hein, pour moi, vient du cœur, ça va vraiment vous nourrir, c'est quelque chose qui va au-delà. Alors même si vous allez gagner quelques pépettes, c'est tant mieux pour vous, c'est aussi ça va vous faire gagner en joie et en plaisir. Voilà, ça sera plus quelque chose de plaisir. Voilà, vous avez mis en place quelque chose de sécurisant, de matériellement sécurisant, qui sera peut-être pas lié toujours au plaisir. Donc là, vous pouvez du coup vous permettre de mettre une dimension plus plaisir au-dessus et ça marchera bien. Ça marchera bien, vous aurez déjà rapidement le signe de quelque chose d'assez, voilà, que c'est en bonne route du moins. Vous aurez un bon message d'espoir là-dessus, ce que je ressens. Alors, pour le mois de juin, je voulais pas une carte message, je viens les tourner, je voulais faire vous offrir une petite médaille à tous les signes pour féliciter tout le monde de toutes ces périodes-là déjà. Bon, elle n'est pas finie, on le sait, le Covid, mais je dirais que là, on rame un peu, on a besoin un petit peu de se faire plaisir, de se faire un peu des compliments parce que on est toujours un peu là à voir le défaut ou les trucs de l'autre. Donc j'avais envie de mettre en valeur plutôt les choses plus positives et aussi de voir sur quelle force, sur quels atouts vous pouvez vous appuyer pour ce mois de juin. Et vous avez la médaille du mystère incitateur. Voilà. Donc pour moi, vous avez un petit côté mystérieux, mais ce petit côté mystérieux, dans ce mystère, c'est le bon terrain qui permet aux choses de pousser. Dans ce côté un petit peu flou artistique, pour moi, vous savez très bien, mais c'est grâce à ce flou que vous poussez, peut-être vous déjà, et au moins aussi l'autre, à chercher en soi, à inciter l'autre à... Voilà, vous êtes une forme de muse. Voilà. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin 2021. Donc on va avoir l'énergie centrale pour vous
Et avec ce 5 de coupe, ça sera quand même un mois de juin un peu en demi-teinte, hein. Il y a quand même la notion, il y a peut-être une certaine perte. Toutefois, hein, souvent dans les coupes qu'on peut voir, là, il y a les 3 coupes par terre, mais ici, hop, là, voilà, ici on voit qu'il y a quand même 2 coupes, là, oups, j'arrive pas à l'envers, à 2 coupes qui sont quand même debout. Donc il y a une petite tendance pour ce mois de juin à avoir plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein, ce qui n'est pas du tout d'habitude dans vos habitudes, mais bon, voilà, peut-être une manque de forme. On va voir un petit peu plus autour ce qui se passe. Ok. Alors en base, avec le 3 de bâton, le 9 de bâton et le 4 de bâton, tous ces bâtons, mais ça vous va bien, hein, signe de feu, on est bien dans votre élément avec les bâtons. Effectivement, pour moi, vous avez posé des actions nouvelles, des choses qui vous a demandé quand même de traverser pas mal de défis, pas mal d'épreuves, et vous avez réussi, hein, vous avez réussi à relever les défis, à relever les épreuves, non sans mal, d'accord, mais du coup vous y arrivez, et pour moi, il y a une forme du coup de fierté, et bien méritée, il y a vraiment, et une bonne énergie, effectivement, avec ce 4 de bâton. Et donc oui, effectivement, vous arrivez avec cette reine de bâton à avoir une certaine notoriété, une forme un certain succès. Et malgré tout, effectivement, avec ce 5 de coupe, ça vous laisse pas forcément... voilà, ça vous laisse pas. Parce que pour moi, ce que je ressens dans ce 5 de coupe, c'est pas dû à vous gagnez une certaine notoriété, vous gagnez un certain succès par rapport aux actions que vous avez posées, aux défis que vous avez relevés. Et je pense, voilà, ce 5 de coupe, comment il vient. Pour moi, comme toute personne, quand ça va bien, quand on a un truc, ça peut attiser certaines jalousies, certaines critiques. Et ça vient un petit peu gâcher votre fête. Ça vient de gâcher un petit peu votre fête. Vous allez peut-être vous rendre compte, effectivement, avec cette tasse d'épée, vous allez avoir une certaine lucidité, peut-être sur le monde qui vous entoure, aussi sur vous-même, hein. Peut-être que vous avez des fois, justement, cet optimisme et cette fierté un peu excessive, et du coup, vous montez très haut, et quand la réalité vous rattrape, ça vous fait un petit peu descendre. Mais c'est peut-être pas mal en soi, hein, c'est pas grave. Faut peut-être juste l'accueillir, vous dire oui, je monte haut, puis après je redescends, et comme ça, l'un dans l'autre, à monter très haut et à descendre très bas, j'arrive après à trouver cette voie un petit peu du milieu, en faisant une forme d'étalonnage, en passant d'un extrême un petit peu et à l'extrême l'autre. Mais je ressens quand même pour beaucoup de Sagittaires qu'il y aura, justement avec cette as d'épée, qu'il y aura des désillusions, il y aura peut-être des propos blessants, et une forme de lucidité sur le monde qui entoure, et qui va vous obliger effectivement de faire quelques coupes franches, hein, dans votre relationnel. Ça risque un petit peu de vous faire un petit peu, vous donner plus une forme de couchili, quoi, pas la grosse déprime non plus, mais voilà, un petit vague à l'âme, voilà, c'est comme ça, oui, c'est comme ça, on va dire ça comme ça. Effectivement, après, avec ce cavalier d'épée et ce page de bâton et cette reine de coupe, pour moi, hein, justement, vous allez peut-être revoir ou chercher, parce que là vous réalisez certaines choses, et du coup vous allez peut-être revoir un petit peu en arrière, ou du moins dans votre
environnement. Vous allez explorer dans tous les coins avec cette lucidité, ce besoin de vérité, voir ce qui est vraiment juste. Est-ce que, parce qu'effectivement, il y a peut-être eu quelques déceptions, quelque chose qui est venu un petit peu décevoir votre état d'esprit dans votre... J'ai l'impression que c'est plus dans le relationnel, mais après, ça peut être aussi ailleurs, hein, adapter ça à votre situation. Mais je le ressens plus dans le relationnel, donc vous allez un petit peu aller un peu à l'exploration, chercher un petit peu tout autour de vous, être plus dans l'analyse, dans le plus à regarder qui sont vos alliés, qui ne le sont pas, quoi, tout simplement, pour vous permettre ensuite, avec ce page de bâton, de pouvoir retrouver, retrouver le goût de l'aventure, retrouver cet optimisme un peu jeune, débarrasser de tout ce qui pouvait un petit peu vous décevoir ou tout ce qui qui n'était pas aligné avec qui vous êtes, avec ce pouvoir, avec cette notoriété, avec cette réalisation que vous avez mis en place. Une fois que vous êtes débarrassé de tous les saboteurs ou de tous les médisants, vous pouvez retrouver cette joie et cette envie d'aller explorer, d'approfondir et en même temps aussi d'accueillir, d'être plus dans une forme d'empathie et d'écoute, ce que je ressens. Parce qu'effectivement, jusque-là, vous allez peut-être comprendre qu'effectivement, il y avait des gens médisants, mais que peut-être aussi, il faut se le dire, vous leur avez peut-être tendu le bâton pour leur faire battre. C'est-à-dire que vous n'avez pas déjà trop écouté, trop regardé, et vous vous êtes bercé d'illusions, et vous vous reprenez un petit peu la réalité dans la tronche. Du coup, là, vous allez vous dire, je me pose, j'apprends à écouter mes ressentis, parce que quelque part, pour moi, ce qui vous avait déçu, au fond de vous, si vous aviez pris le temps de regarder, pris le temps d'écouter, vous auriez su que vous auriez su que là, c'était pas forcément bien aligné avec vous. D'une part, et d'autre part comprendre que des fois, oui, dans votre euphorie, et c'est pas mal vécu, c'est les gens qui interprètent ça, mais des fois dans votre euphorie, dans votre réussite, dans votre plaisir de réussir, vous pouvez paraître, et je ne dis pas que c'est le cas, mais vous pouvez paraître un peu arrogant, un petit peu trop, et vous allez apprendre du coup à être un petit peu plus mesuré dans l'expression de votre fierté, parce que comme je vous disais, vous acquérissez une forme de fierté, elle est tout à fait justifiée effectivement, mais parfois voilà, vous allez être un petit peu plus pudique voilà, avec cette fierté là, ce qui ne doit pas la remettre en cause. Vous avez raison d'être fier, mais parfois des fois la crier haut et fort sur la place publique, c'est la porte ouverte pour que certaines personnes viennent se sentir menacées dans une forme de complexe d'infériorité, et vous, voilà, comme je vous ai dit, vous tendez un peu le bâton pour vous faire battre, vous vous rendez pas compte, c'était tout à fait innocent de votre part, effectivement, vous étiez peut-être naïf en croyant que les gens... moi je vous comprends, moi je suis tout à fait content et heureux de la réussite des autres, je les vois pas comme une menace pour moi, mais tout le monde n'est pas comme moi, il y en a qui voient ça comme des menaces, et des fois de trop mettre en avant sa réussite, ça peut ouvrir la porte. Donc vous allez apprendre à un petit peu plus être pudique, et aussi, voilà ce que je vous disais, être un peu plus à l'écoute d'autrui, parce que pour moi, ceux qui vous ont tapé dessus, c'était pas la première fois, mais vous n'aviez pas fait gaffe quelque part, c'était des tout petits coups. Là, vous allez apprendre à écouter, à être plus dans l'empathie, à plus observer, et vous allez vous réaliser que dans cette attitude un peu plus mesurée, un peu plus centrée, vous pourrez avoir cette vision plus claire qu'est cet as d'épée, et pouvoir éviter le piège de la déception par la suite. On va voir pour ce mois de juin, je ne voulais pas prendre un message, je voulais offrir à chaque signe une petite médaille pour les féliciter déjà de tout le parcours qu'on fait, et aussi savoir sur quel atout on peut s'appuyer pour ce mois de juin. Et vous avez, hop, elle est tombée, elle ne veut pas venir, vous avez la médaille de l'amour unifié.
qui parle bien de cette reine de coupe, parce qu'elle est quand même dans l'amour, elle apprend même à aimer ses ennemis quelque part, à avoir une forme de compassion, à comprendre que c'est pas de la méchanceté, c'est plutôt des complexes, des blessures qui rendent ces gens comme ça. Voilà, donc vous allez transformer peut-être cette déception, cette tristesse en compassion. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé et je vous souhaite un très beau mois de juin. À bientôt, au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec ce 3 de bâton, pour moi c'est un mois de je passe à l'action. Il y avait peut-être des idées, des projets, des envies. Et ce mois de juin, c'est concrètement quelle action, quel pas, quel premier pas du moins, je vais faire pour me diriger vers ces actions. Donc on regarde plus en amont. Tac. Ok. Alors, en base, nous avons la tempérance, le 6 de coupe et l'as de pentacle. Donc pour moi, vous trouvez un compromis, vous trouvez une forme de résilience pour pouvoir avancer dans votre relationnel de manière plus adulte et plus mature. Vous lâchez, je dirais, certains idéaux utopistes liés un peu à l'insouciance jeune et autres. Vous prenez un regard un peu plus adulte, on est dans cet amour plus adulte, plus sage, plus serein. Grâce, vous mettez de l'eau dans votre vin, enfin voilà, il y a une notion de maturité qui grandit dans votre relationnel à autrui, et qui vous permet avec cet as de pentacle de renaître ou du moins de mettre en place le premier pas, la première étape de quelque chose de nouveau dans votre vie de manière concrète. Ça va même remettre en place pour moi une certaine santé pour certains Capricornes dans leur corps et aussi peut-être donner l'envie, l'impulsion dans cette sagesse, dans son relationnel au monde, ou tout simplement à la relation au monde, de mettre en place un projet plus concret. Et justement, vous allez vous rendre compte, grâce à la tempérance, grâce au 7, excusez-moi, au-dessus de la tempérance, avec ce 7 de pentacle, vous allez voir que ce compromis, cette maturité, cette sagesse, vous apporte quelques outils, vous apporte quelques biens qui vous permettent justement de poser une action, de poser un pas pour avancer dans cette sagesse, dans ce relationnel plus adulte, qui vous permet de mettre les actions nécessaires pour avancer dans ce relationnel plus adulte. Et aussi du coup de vous poser un petit peu, comme je vous disais, dans quelque chose de plus bienveillant, de plus doux, de vous poser tel que vous êtes, parce que Capricorne, signe de terre, de vous poser en reine de pentacle, finalement, c'est vraiment de prendre l'ancrage, d'être dans une bienveillance vis-à-vis de vous-même. Peut-être que tout simplement vous comprenez que pour être dans une relation plus sage et plus adulte, faut-il déjà être bienveillant et respectueux vis-à-vis de soi-même, et vous mettez ces actions pour être dans cette bienveillance et dans le respect de vous-même. Et pour moi, il y a quelque chose quand même à lier à la santé.
Il y a quelque chose lié à la santé qui s'ancre, qui vous comprenez que votre santé dépend aussi de l'attention et du soin que vous y accordez. Peut-être que vous vous étiez négligé ces derniers temps. Avec ensuite le 7 d'épée, le hiérophante et la tour. Donc effectivement, hein, vous retrouvez une certaine santé, vous avez vu que dans le compromis, dans dans ce côté un petit peu plus compromis, voilà, que vous faites peut-être avec vous-même, vous récoltez certains fruits qui vous permettent de mettre une action de plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et dans cette bienveillance, vous allez réaliser qu'il y avait déjà certaines choses, hein, peut-être que vous étiez dans un certain déni, vous n'étiez pas... vous n'étiez pas vraiment honnête avec vous-même, vous n'étiez pas vraiment peut-être bienveillant avec vous. Vous allez réaliser certaines choses, il y a des enseignements qui va permettre de remonter, vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre dans vos actions aussi que vous allez poser, vous allez être, comme vous êtes plus dans la bienveillance et peut-être dans une forme d'observation, vous allez apprendre, vous allez pas simplement poser l'action et voir le résultat concret, vous allez voir au-delà de tout ça, comprendre comment les choses se construisent, voir que quand on est dans une attention, quand on arrête de se mentir et qu'on pose les actions comme il faut, voilà, il y a un certain résultat. Et effectivement, pour moi, avec cette tour, je vois pas quelque chose de négatif, je vois juste que justement tout ce qui était faux, tout ce qui était dans le déni, tout ce qui était ce que vous aviez du mal à réaliser, tout ce qui était dans l'illusion va tomber pour votre bien, pour votre enseignement, pour votre élévation, pour justement continuer ce processus que vous avez mis en place d'atteindre une certaine sagesse, maturité dans votre relation à vous-même et au monde. Tout un programme, dites donc, hein, mais félicitations, parce que pour moi, la tour qui arrive un petit peu en ligne avec ce 7 d'épée, en gros, tout ce qui n'était pas juste va se casser la figure, et avec ce hiérophante, c'est une bénédiction, hein, vraiment une vraie belle bénédiction. Vous êtes béni, que c'est même une forme de protection. Et effectivement, c'est ce nouveau départ, c'est cette nouvelle euh, vision de vous-même, je dirais, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus soignée vis-à-vis de vous, parce que des fois vous étiez peut-être dur, tellement focalisé sur l'objectif, sur ce que vous deviez faire, sur vos responsabilités, sur l'autre aussi, que vous vous en êtes oublié vous-même. De revenir à vous, de prendre soin de vous va permettre justement, parce que la tour avec l'hiérophante, pour moi, c'est une bénédiction, hein, c'est une bénédiction. Tout ce qui n'était pas bon pour vous va être balayé, hein, voilà. Donc bonne nouvelle. J'ai été appelée pour ce mois, enfin j'ai eu envie pour ce mois de juin de ne pas tirer une carte message, mais d'offrir à chaque signe une petite médaille pour les féliciter déjà de tout le parcours qui est là, qui a été fait depuis un moment, dans cette période un peu difficile, et aussi de réaliser aussi quels atouts qui sont les vôtres et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc on va voir quelle médaille pour vous pour ce mois de juin. Et ça sera celle-ci. Et vous avez la médaille de la profondeur légère. Donc effectivement, hein, peut-être revenir dans vos profondeurs, revenir à vous, mais tout en légèreté, sereinement, hein, sans y mettre, comme je vous dis, cette responsabilité lourde, ces choses lourdes, plus dans la douceur. Voilà, je sens que ça va être plus dans la douceur pour vous. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec l'impératrice, il y a une notion de créativité. Il y a quelque chose qui grandit en vous, qui est promis à une belle abondance. Il y a une notion aussi de vouloir prendre soin de vous, prendre soin du monde qui vous entoure. Bref, une énergie très féminine, très maternelle, maternante pour vous, pour autrui. Il y a peut-être aussi certains Verseaux qui feront des bébés. Voilà, à voir. Donc, on va regarder un petit peu le tirage, un petit peu plus. Hop. Ok. Donc effectivement, en base, avec le 2 de coupe, le 5 de coupe et la tour, je dirais que dans votre relationnel à autrui, c'est là que ça se passe. Il y a quelque chose qui se perd, il y a une forme de déception, vous vous rendez compte que je dirais le lien qui vous unit à certaines personnes est en train tranquillement et sereinement de s'effilocher pour arriver justement, pour moi, à finir par casser. C'est comme ça. Écoutez, c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas évident. Donc, voilà, les choses s'effilochent. Votre lien autrui avec le 5 de coupe, ça aide pas. Il y a des choses qui sont en train de partir. Ça fait partie du jeu de la vie, de toute façon. Effectivement, du coup, ça vous laisse un petit peu, je dirais, dans une forme de tristesse, mais ce qui est bien, vous reprenez vite le dessus en vous disant, faut que je prenne soin de moi, faut que je prenne soin de ma vie, faut que je prenne, que je prends les choses avec, voilà, plus centré sur moi, plus dans ma créativité, pour moi justement, vous réalisez peut-être que les choses se sont effilochées, que les choses ne sont pas allées parce que vous vous étiez oublié dans l'histoire. Et qu'il ne faut pas oublier que notre relation à autrui est à l'image de notre relation qu'on a à nous-mêmes. Si on ne se respecte pas, si on ne prend pas soin de soi, si on ne s'écoute pas, on va attirer des gens qui ne nous respectent pas, qui ne prennent pas soin de nous, qui ne nous écoutent pas, qui font exactement la même chose que nous, qui nous traitent de la même manière que nous nous traitons. Et vous allez peut-être comprendre ça et décider de vous traiter mieux. Ça sera peut-être un petit peu conflictuel au début. Peut-être que moi je le ressens plus comme un conflit intérieur justement, où vous aurez du mal à être dans cette forme et d'entre gros guillemets d'égoïsme, de retour à vous. Vous allez avoir du mal. Vous serez un peu peut-être tiraillé. Aussi peut-être tiraillé dans le fait d'être dans cette bienveillance pour vous-même, parce que pour être dans la bienveillance, faut-il être aussi dans une forme d'énergie d'amour pour soi. Et cet amour, il est peut-être un petit peu cette énergie d'amour que vous aurez du mal à avoir pour vous, parce que contrarié peut-être par la peine que vous avez déjà dans le cœur, et je dirais une forme de colère par rapport aux choses qui se sont cassées la figure. Ça sert à rien de nourrir de la colère ou de nourrir de la rancune, ou même de nourrir une forme de culpabilité. Ce qui est fait. L'essentiel, c'est vous dire aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je comprends, et ce que je comprends, c'est qu'il faut que je revienne à moi, que j'ai plus de bienveillance vis-à-vis de moi-même, et du coup, le monde sera meilleur vis-à-vis de moi. Et ça, vous allez voir que justement, en réglant ce conflit, en allant au-delà de ce conflit et en revenant dans une bienveillance pour vous-même, avec ce page de coupe, vous allez pouvoir retrouver, je dirais, ce côté idéaliste qui est le vôtre. Parce qu'effectivement, il a été un petit peu ébranlé. Vous avez été peut-être déçu par la nature humaine. Mais vous allez comprendre, déjà en revenant à vous, que peut-être que ces personnes-là aussi qui ont été
dure et décevante pour vous ne sont que des oiseaux blessés eux aussi, parce que dans ce conflit intérieur, vous allez comprendre que vous aussi, des fois, vous avez pu être une épreuve pour l'autre. Donc voilà, on fait tous du mieux qu'on peut, et vous allez pouvoir retrouver, je dirais, ce côté idéaliste, recroire un peu à la nature humaine, recroire en une forme d'idéal, même si dans un premier temps, avec cette carte du pendu, les choses n'avanceront pas forcément dans le sens de votre idéal, mais c'est parce qu'il faut vraiment bien nourrir cette bienveillance, bien nourrir cet amour pour vous-même avant toute chose, hein. Voilà. Et vous verrez que justement, après cette petite période où rien ne se passe, que les choses, vous intégrez cette bienveillance et cet amour pour vous-même et du coup pour le monde, et vous retrouvez la joie et la félicité dans des liens plus sereins. Vous passez quand même de la tour au 5 de bâton au 3 de coupe. Vous transcendez, je dirais, la colère, l'énervement, le conflit intérieur que la déception, la cassure ou la dégringolade qui a pu arriver, vous la transformez en joie, justement en revenant à vous dans une attitude plus bienveillante pour vous-même. Alors, on va voir pour ce mois de juin, ça ne sera pas une carte message, ça sera une petite médaille pour vous féliciter déjà de tout ça, hein, parce que c'est pas toujours évident de vivre sur Terre, hein, quand même, hein, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis, on va voir aussi sur quels atouts vous pouvez vous appuyer. Alors, on mélange, hop là, et la petite médaille pour les Verseaux pour ce mois de juin. Hop, ça sera celle-ci. Et vous avez la médaille de l'humour qui tombe à pic. Et là, je la sens bien là. Tiens, on va la mettre là, où justement, après, vous allez peut-être regarder tout ça plus avec un regard d'humour et y prendre avec plus de légèreté, surtout quand vous aurez retrouvé, je dirais, votre amour et votre estime et votre bienveillance pour vous-même. Voilà, chers amis Verseaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Poissons, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2021. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois. Et avec la reine de Pentacle, il y a la notion de partage. J'ai l'impression pour moi que vous avez peut-être acquis une certaine forme d'abondance. Alors après, ça peut être très simple, hein, vous avez fait votre course et puis vous avez envie de partager un repas avec les autres. Mais il y a une notion de vouloir partager, d'offrir, de partager quelque chose qu'on a acquis avec le reste du monde. Il y a vraiment ce que je ressens pour vous ce mois de juin, ça sera un mois placé sous la générosité où j'ai envie de partager déjà juste peut-être votre joie, hein, tout simplement, avec autrui. Donc on va voir un petit peu autour. Ouais. Alors, en base, avec la roue de fortune, l'as de pentacle et le chariot. Pour moi, justement, oui, le vent a tourné. Enfin, vous avez pu retrouver avec cet as de pentacle, je dirais, une forme de santé. Vous revenez à vous-même, vous vous ancrez dans quelque chose qui vous stabilise. Vous avez même peut-être des nouveaux projets, des nouvelles idées qui sont vouées à aller vers un certain succès avec ce chariot. Donc, bonne nouvelle, voilà, votre vie, il y a comme un nouveau chapitre. Hein, le vent a tourné, un nouveau chapitre qui commence, et plutôt bien, hein, puisque vous avez un grand succès. Alors, tranquillement, hein, sereinement, vous abordez ce nouveau chapitre, vous avancez pas à pas,
avec une certaine tranquillité. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter, même si le chariot, des fois, il vous invite à aller plus vite, vous y allez mollo, vous savourez chaque victoire. Pour moi, de toute façon, avec cette roue de fortune, vous venez d'un moment qui était tellement compliqué, peut-être tellement difficile, que vous savourez, je dirais, cette paix, ce bonheur retrouvé, que vous avez envie, en plus, avec cette reine de Pentacle, de partager avec autrui, que vous avez envie de vivre avec les autres, car avec ce soleil, c'est ce qui vous rend la joie, c'est ce qui vous donne la pêche, qui vous fait briller. C'est vraiment effectivement d'être dans le partage, quoi. Voilà, ce qui vous rend heureux, c'est de rendre les autres heureux, finalement. Et ensuite, avec ce 8 de coupe, ce roi d'épée et ce 3 de bâton, vous allez aussi comprendre, pour moi, dans cette nouvelle étape de vie, qu'il est temps de prendre une forme de distance avec soit des personnes un peu trop rigides et au jugement sévère, soit tout simplement de prendre une distance avec des croyances. Vous vous rendez compte que finalement, là, grâce à ce nouveau départ, vous réalisez que finalement, le bonheur, il est simple, ça ne doit pas être compliqué. Et que peut-être ce qui vous aviez empoisonné la vie avant, c'était trop de vouloir vous acharner sur des causes perdues, trop vouloir vous battre sur certaines choses, et que de retourner à une certaine simplicité sans trop chercher à vous battre, et puis voilà, vous pouvez prendre de la distance avec une certaine forme de croyance, mais j'entends aussi pour certains poissons avec des personnes qui étaient dans des jugements trop durs, trop rigides, ou qui avaient des avis trop tranchants, qui commençaient à vous empoisonner la vie. Et ça aussi, vous prenez une forme de distance avec tout ça, et vous pouvez ensuite, à la fin, avec ce 3 de bâton, je dirais, dans cette compréhension que ce qui vous nourrit, c'est d'être dans le partage, d'être dans des joies simples avec autrui, de poser des actions, pour moi, plus concrètes par rapport peut-être à un projet qui vous tient à cœur. Alors ça sera peut-être pas forcément professionnel, vous allez peut-être poser une action pour entrer dans une œuvre humanitaire qui nourrit les mêmes valeurs que vous, surtout que vous vous êtes libéré de toutes les opinions et des croyances limitantes qui pouvaient vous empêcher d'avancer. Peut-être que ça sera, en tous les cas, vous allez poser des actions pour continuer de manière, je dirais, plus officielle dans cette notion de partage. Voilà. Alors, on va voir avec J'avais pas envie d'un petit message pour ce mois de juin, je voulais une petite médaille pour chaque signe, pour les féliciter de tout ce qu'ils mettent en place, et aussi savoir sur quel atout on peut s'appuyer. Donc, on va voir quelle médaille pour vous, les poissons, pour ce mois de juin. Et nous avons la médaille de la persévérance confiante. Voilà. Surtout si elle n'est pas ancrée, voilà, plus dans la confiance et dans le ressenti, et pas sur un système de croyances ou de pensées limitantes. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.